pas question pour moi de manquer ce moment. J'avais très hâte de venir vous retrouver pour faire l'inauguration de cette place en l'honneur de la Marche du pain et des roses. C'est fou de penser que d'avoir réussi à mobiliser des femmes de partout à travers le Québec, des femmes, des hommes alliés, des groupes, pour revendiquer de meilleures conditions pour les femmes, des conditions qui, c'est incroyable parce que c'est à la fois courageux, c'est à la fois très ambitieux, mais en même temps d'une simplicité presque dérangeante, presque qui fait mal de se dire, on est obligé de revendiquer pour que les femmes, on puisse revendiquer d'avoir droit, par exemple, à des conditions de vie, un respect, d'avoir le même respect, d'avoir les mêmes chances, d'avoir le même salaire. C'est incroyable quand on s'y arrête. Mais voilà, c'était nécessaire de le faire et vous toutes ici, vous avez, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui étiez à cette marche, qui l'avait mise de l'avant, qui l'a mobilisée à travers tout le Québec, vous l'avez fait. Puis je tiens vraiment à vous féliciter parce que j'imagine qu'à l'époque, puis même encore aujourd'hui, c'est pas facile de mobiliser la société civile. C'est très important d'avoir une place comme la place du pain et des roses, puisque le mouvement féministe est présent au Québec et à Montréal depuis de nombreuses années. Le mouvement féministe est très bien, fort au Québec, bien représenté. Et la place du Pain des Roses représente justement une action qui a amené des femmes, des milliers de femmes dans la rue pour dénoncer la pauvreté dont elles sont victimes, dénoncer le patriarcat qui cause cette pauvreté-là et pour appeler la société à tenir compte des besoins des femmes et de la dignité des femmes, en fait. D'ailleurs, la marche mondiale partait de trois lieux différents au Québec pour se rendre à l'Assemblée nationale, pour déposer à l'Assemblée nationale 9 revendications très concrètes telles que l'augmentation du salaire minimum immédiatement, l'adoption d'une loi sur l'équité salariale, puisque oui, à l'époque, en 95, ce qui n'est pas si loin, on n'avait pas l'équité salariale entre les femmes et les hommes, et de multiples revendications qui ont permis de faire quelques petits gains, mais on est obligé de constater qu'en 2025, nous sommes toujours dans l'urgence, nous sommes toujours dans la nécessité de réclamer du pain et des roses. C'est important dans l'espace public d'avoir des symboles féministes pour raconter l'histoire des femmes. L'histoire de femmes du quotidien, des femmes qui ont eu de l'impact dans nos sociétés. C'est plus qu'important de raconter l'histoire des femmes. Les femmes qui contribuent de manière considérable et majeure à l'amélioration de nos sociétés. Donc, un bel exemple aujourd'hui avec la place du pain et des roses qui célèbre ce mouvement qui a démarré il y a 30 ans où Françoise David et Manon Massé ont mobilisé des femmes de partout, partout au Québec pour demander du pain et des roses pour toutes les femmes du Québec. Donc, c'est un honneur et comme femme de mon âge qui avait 11 ans à l'époque de la marche, je suis extrêmement émue comme responsable du patrimoine d'avoir contribué à ce qu'on puisse reconnaître ce mouvement qui a eu un impact considérable sur ma vie de femme aujourd'hui. Mais je pense qu'on n'a aucun autre choix que de marcher ou de se rassembler ou d'agir de toutes les manières possibles. Il y a bien des façons de lutter, mais parce que c'est pas réglé pour les femmes, ni au Québec, ni ailleurs. Puis on peut même se dire en se consolant qu'il y a des pays où c'est bien pire qu'ici. On a juste à regarder ce qui se passe aux États-Unis, où dans beaucoup d'États américains, on enlève carrément le droit des femmes au libre choix en matière de reproduction. On n'en est pas là au Québec. Mais malgré tout, au Québec, les femmes sont encore la population la plus pauvre. Les femmes locataires, en particulier, ont beaucoup de difficultés à arriver. Les femmes sont régulièrement victimes de violences sexuelles, violences conjugales. 25 féminicides en 2024. Donc, je pense qu'il y a pas mal de bonnes raisons de continuer à être ensemble et c'est important de se rappeler qu'on l'a fait il y a 30 ans avec la Marche du pain des roses. On l'a refait avec la Marche de l'an 2000 en 2000. Et puis, il y a eu d'autres événements depuis ce temps-là, le mouvement MeToo, moi aussi. Donc, il faut continuer. Le combat des femmes n'est pas terminé. Mais c'est aussi important pour les luttes des jeunes femmes, des filles, nos filles qui vont venir ici sur Terre. C'est important de revendiquer nos droits, de prendre l'espace public. Il nous a été refusé pendant des années. Maintenant, on a le droit. Donc, pour moi, c'est de remercier ce qui a été fait avant, de reconnaître les privilèges qu'on a et de reconnaître aussi qu'on a une importance dans une lutte.